Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Bonjour chers amis, depuis des années déjà quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je ne cesse de développer ces préceptes, les concepts holistiques que l'être humain est un microcosme qui est un reflet de macrocosme. Et pourquoi tout cela? L'idée est la suivante, c'est que l'être humain doit savoir que il n'est pas son corps. La stupidité de l'être humain actuel, c'est que il croit uniquement à ce qu'il voit, à cela uniquement. Mais comme il ressent pas ce qui est autour, il le dénigre. À ma qualité de cardiologue réanimateur, pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela, qu'on a plusieurs corps? Tout simplement pour éviter la maladie. Car les industriels, les politiques, les big pharma, ne font que vous exciter les besoins de ce corps charnel. Ce qui fait que les irradiations de ce corps deviennent tellement fortes à cause de la sensualité que vous allez entraîner avec vous les 7 autres corps. Et ainsi, vous allez tomber dans un trou noir après la mort et vous quittez ce monde, hélas, ignorant. Comme il dit les sophistes, oubliant. L'être humain, à cause d'amnésia, ils oublient. Mais l'être humain sait tout cela et inconsciemment, il a inventé cela. Vous voyez, il a inventé que dans un simple câble plein de fibres optiques, il y a des milliards d'informations, des mégabytes qui peut être transféré d'un continent à l'autre en quelques millisecondes. Voilà l'idée. L'idée, c'est que la lumière contient de l'information et que la conscience, c'est de l'information, c'est immatériel, invisible, magnético-spirituel. Si vous avez compris cela, vous allez mener votre vie, comment? Avec une certaine moralité, tout simplement être honnête, ne pas mentir comme les politiques, ne pas exploiter l'autre comme les big pharma, ne pas faire du mal à l'autre. Tu mets des pétales de rose sur le chemin de l'autre, car sinon tu te relis avec lui par des faisceaux lumineux. J'avais préparé la conférence L'Univers. Là, je l'ai encore arrangé, fait des montages. Excusez-moi les qualités techniques, car il y a 4 ans, je ne pratiquais pas les montages avec des logiciels. Je filmais même avec mon caméscope. Alors, notez bien ces vidéos et plein d'autres que j'avais fait déjà pour essayer de faire votre synthèse à vous. Je ne vous donne que des pistes de réflexion. Alors, comment détacher les différents corps de ce corps matériel qui va vous entraîner vers le bas, selon les lois de la création, les lois de la gravitation, de l'affinité, de la réciprocité? Comment? Et tout simplement, se libérer en étant vertueux, en étant honnête avec toi-même, c'est tout. Ne fais pas de mal, fais ce que tu as à faire tel que toi tu crois en toi avec confiance.
sans essayer de, entre deux guillemets, de foutre le bordel sur cette planète, c'est tout. Et alors, automatiquement, le monde va changer une fois qu'on arrive à une masse critique des gens éveillés. Alors, il y a d'autres lois aussi dans la création. C'est que, je sais pas ce qui m'arrive, c'est que c'est peut-être la pleine lune depuis quelques jours. Je fais des vidéos sur comment libérer sa conscience du corps physique. C'est bizarre ça. Alors que la vidéo sur l'univers, je l'avais faite il y a 4 ans. C'était un projet. Et depuis, la synchronicité met sur mon chemin de plus en plus d'expériences. Alors ça, cette vidéo, attendez-vous, il faut l'espérer bientôt. Elle est encore en montage. Et vous voyez comment les choses s'enchaînent. Allons-y sans tarder. Faites votre expérience en essayant de méditer sur ces concepts que je viens de vous donner. Je vais vous passer la vidéo et en mettant des références et vous allez voir par vous-même. Chers amis, bonsoir. Bientôt c'est la nuit des étoiles filantes et on sera émerveillé à regarder le ciel, des étoiles et imaginer ces galaxies. Et à cette occasion, je me suis dit que dans le message des Graal d'Abderrachine, il y a une conférence qui s'appelle l'univers. Quel rapport la santé et pourquoi un cardiologue s'intéresse et parle de tout cela. Quand j'étais jeune cardiologue, j'ai beaucoup travaillé dans les services de réanimation cardiaque avec le SAMU de Paris, aux États-Unis, à Mexico et dans presque beaucoup d'hôpitaux de France et de Navarre. La réanimation cardiaque m'a beaucoup séduit, parce que je travaillais souvent le samedi et le dimanche, où il y avait vraiment beaucoup de cas d'urgence. Je me souviens toujours quand on faisait le choc électrique pour réanimer un arrêt cardiaque, mes impressions devant ce corps qui brusquement, subitement devient cadavre. Et puis au bout de quelques minutes de réanimation, la vie revient. J'étais vraiment émerveillé et je voulais aller toujours plus loin. Maintenant, quel rapport de tout cela avec votre santé et votre vie? Vous allez voir que vous allez, comme je vous ai toujours dit, extraire les phrases ou les principes pratiques pour améliorer votre vie et surtout s'échapper à la maladie. Que vous soyez en bonne santé. Vous savez, pour un cardiologue, la vie c'est le mouvement. Et je vous l'avais expliqué que dans le sang, il y a du fer, n'est-ce pas? Et ça tourne, hein, et ça produit un champ magnétique. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais commençons tout de suite par nous émerveiller devant ces vidéos que je vous ai préparées. Ensuite, je vais vous expliquer quelques principes et vous lire la conférence. Voilà, pareil. Et voyons cette vidéo, la première. Avant, on pensait que puisque rien, même la lumière, ne peut échapper à la gravité d'un trou noir, mon portefeuille serait perdu à jamais. Mais il semble à présent que c'est peut-être plus compliqué que ça. Récemment, en étudiant les équations mathématiques qui décrivent les trous noirs, on a fait une curieuse découverte. Lorsque mon portefeuille disparaît dans le trou noir, il semble qu'une copie de toutes les informations qu'il contient soit étalée et stockée à la surface du trou noir, un peu comme les données enregistrées dans un ordinateur. Ainsi, au final, mon portefeuille existe en 2 endroits. Il y a une version tridimensionnelle qui est perdue à jamais à l'intérieur du trou noir, et une version bidimensionnelle qui reste à la surface sous forme d'information. Le contenu informationnel, tout ce qui est tombé dans le trou noir, peut être intégralement exprimé sur la surface extérieure du trou noir. L'idée est donc qu'on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur, rien qu'en se référant à l'extérieur. En théorie, je pourrais utiliser les informations qui sont à l'extérieur du trou noir pour reconstituer mon portefeuille. Mais voilà où ça devient vraiment fascinant. L'espace à l'intérieur d'un trou noir obéit aux mêmes règles que l'espace à l'extérieur d'un trou noir ou partout ailleurs. Donc, si on peut décrire un objet situé à l'intérieur d'un trou noir grâce aux informations stockées à la surface, il se pourrait que tout dans l'univers, les galaxies, les étoiles, vous et moi,
et même l'espace ne soit qu'une projection des informations stockées sur une lointaine surface bidimensionnelle qui nous entoure. Autrement dit, ce que nous prenons pour la réalité pourrait être une sorte d'hologramme. Et dans la conférence, l'auteur va parler de ça. Alors là, je reviens un peu vers l'historique des trous noirs. Vous savez, le premier qui a donné le concept, l'idée, il a eu Einstein, et vraiment l'idée s'est concrétisée vraiment vers les années 50-60. Et l'auteur avait déjà écrit vers les années 20. Vous allez voir dans cet univers merveilleux la position de l'être humain et comment il peut se sauver de la maladie et être en bonne santé. C'est extraordinaire. Je vais vous mettre la 12e vidéo. Vous allez être étonné voir que vraiment on parle de création. Intitulée Piliers de la création, cette image unique datant de 1995 est l'une des plus emblématiques capturées par le télescope spatial Hubble de la NASA. Genside vous fait découvrir, à l'occasion des 20 ans de cette capture, une nouvelle composition réalisée par Hubble et dévoilée à l'occasion de la conférence annuelle de l'American Astronomical Society. Les piliers de la création sont des colonnes de gaz et de poussière interstellaire situées à 6500 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse de l'Aigle, au cœur de l'amas d'étoiles M16. La seconde version est encore plus nette que l'original et présente également un champ de vision plus large. Elle a été obtenue grâce aux progrès technologiques et à l'extension du spectre des fréquences d'Hubble. Selon la NASA, la nouvelle vue infrarouge transforme les piliers en des silhouettes fines et sinistres se découpant sur un fond d'une myriade d'étoiles. La nouvelle image n'est pas seulement belle, elle représente aussi un intérêt scientifique. En effet, en comparant les deux versions entre elles, les astronomes peuvent mettre en évidence les évolutions survenues sur une période de 20 ans et affiner leur modèle théorique sur la formation des étoiles. Voilà, chers amis, vous voyez déjà ici, c'est tout récent, on parle de nébuleuses et les formations d'étoiles et on utilise même le terme de création. Vous mettre une autre vidéo et vous allez voir comment vous allez pouvoir faire des liens entre les choses, entre ces phénomènes, et pour mettre ça, je répète, en pratique dans votre vie de tous les jours. Déjà, je vous donne une idée. Regardez, votre corps, ça ressemble un peu au mécanisme, il fait le travail d'un trou noir. On mange, donc, les aliments rentrent dans la bouche, n'est-ce pas, sous forme, souvenez-vous de la vidéo, de la portefeuille, hein, et il y a une digestion, et après, il élimine. Donc, au niveau du plexus solaire, c'est vraiment le centre de trou noir. Le corps humain n'est que vraiment un microcosmos. Voyons maintenant ce qui se passe à l'échelle anatomique chez l'être humain. Donc, je réduis la caméra et je vais voir donc la circulation du sang. Regardez. On va l'agrandir. Voilà. L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il se compose de 3 grands types de vaisseaux sanguins qui forment un système clos. Les artères, les veines et les capillaires. Ces 3 types de vaisseaux composent un ensemble de 100 000 km de long à travers tout le corps. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur. La veine, un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont richement irrigués, c'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent. Ce sont les capillaires.
Les capillaires relient entre elles artères et veines dans les organes. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes qui se débarrassent du dioxyde de carbone et des autres déchets. Plus un organe est actif, plus l'apport de sang et les échanges sont importants. Les échanges ne sont possibles que parce que le sang circule en permanence dans les vaisseaux en sens unique. Il est mis en mouvement par le cœur qui fonctionne comme une pompe. Ce moteur de la circulation sanguine est un muscle creux et cloisonné. À chaque contraction, il propulse du sang dans les artères. Le cœur possède 4 cavités avec un côté droit et un côté gauche, composés chacun d'une oreillette et d'un ventricule. Le côté droit reçoit le sang pauvre en dioxygène. Le côté gauche, au contraire, le sang enrichi en dioxygène après son passage au niveau des poumons. Chaque contraction le propulse dans les artères. Au cours d'un battement normal du cœur, le sang pauvre en dioxygène, renvoyé par les organes, pénètre dans l'oreillette droite par la veine cave. La contraction de l'oreillette droite le fait passer dans le ventricule droit, qui, en se rétractant à son tour, l'expédie dans les poumons par l'artère pulmonaire. Après son passage dans les capillaires des alvéoles pulmonaires, le sang est enrichi en dioxygène et débarrassé de son dioxyde de carbone. Il revient alors dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. La contraction de l'oreillette gauche le pousse dans le ventricule gauche, qui le propulse lui-même dans l'aorte, pour être distribué dans les artères de l'ensemble du corps. Et ce cycle, vital pour l'organisme et l'être humain, se répète à l'infini. En fait, la circulation du sang sert vraiment comme une interface entre les différents plans de l'être humain que je vous avais expliqué. Vous vous souvenez dans ce schéma, souvenez-vous de ce schéma toujours, hein, comment le corps humain est formé de plusieurs plans. Et ces plans sont maintenus par une force qui est une force de nature électromagnétique. Hein, d'accord ? Donc, il y a le corps. L'origine du corps, c'est les atomes, les molécules. Et ces atomes, ces molécules sont nés au fond des étoiles. On est formé de poussière d'étoiles, chers amis. Tous les oligo-éléments ont été formés, le fer, l'or, le cobalt, le fluor, tout ça, ça a été formé au cœur des étoiles, n'est-ce pas? Et notre corps les utilise pour fonctionner. Nous sommes liés en quelque sorte à la matière, mais notre conscience, vous savez, notre conscience n'est pas liée à la matière, parce que maintenant, il y a en France un mouvement, des médecins et surtout des réanimateurs qui commencent à réfléchir, qui commencent à avoir le courage de sortir de leurs livres, parce que nous avons vécu des expériences. Quand vous voyez quelqu'un qui est mort devant vous et que vous lui faites un choc électrique et qu'il ressuscite, vous dites ça alors, mais je suis un dieu. Il y a 2000 ans, il y a quelqu'un aussi qui a ressuscité des morts. Comment il a fait? À réfléchir. Voilà, vous devez le connaître, c'est Charbonnier.
chers amis, si vous avez courage, il est presque 1 heure du matin passé, vous allez voir par vous-même comment l'auteur de message a déjà pensé à tout cela. Conférence de message du Graal d'Abdorchine, l'univers. L'univers, lorsque l'être humain emploie ce mot, il le prononce souvent de façon irréfléchie, sans s'en faire une image de ce qui est, à proprement parler, cet univers dont il parle. Voilà, chers amis, je vais vous mettre dans le descriptif en bas, comme je l'ai dit dans le générique, des liens pour que vous puissiez imprimer ou lire cette fameuse conférence intitulée « L'univers du message du Graal ». Ensuite, je vous ai trouvé sur le net... Attendez, je vais arrêter ça. Je disais donc, je vous ai trouvé sur YouTube une vidéo qui résume un peu tout ce... qui résume... Bon, c'est un bon youtubeur, gentil. Vous allez voir ce qu'il dit dans la vidéo que je vais vous montrer. Il dit pas mal de choses, mais comme personne ne possède la vérité, eh bien, il vous donne des pistes de réflexion, comme moi. C'est à laisser apprendre. Mais je pense que dans cette vidéo, il dit beaucoup de choses. Il a fait la synthèse lui-même. La prison imaginaire, c'est nos croyances limitantes. D'accord? Et comme on a été formaté pendant notre éducation, notre enfance, n'oubliez pas que quand vous avez des enfants, vous avez 3 facteurs qui entrent dans leur formatage cérébral. L'éducation parentale, c'est 30%. L'éducation à l'école, c'est 30%. Et l'éducation de la rue, 30%. Et tout le long de notre vie, nous devons mener le combat pour faire briser et se libérer de cette prison. Ok, allez, le combat de la vie commence. Bon, allez, tout va s'arranger.